Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 19 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté des Pays-Bas. L'Ajax Amsterdam a infligé une véritable manite au Fortuna Sittard hier mercredi dans le cadre de la 5e journée de la Eredivisie, première division hollandaise. Donc le score final était de 5-0, un score de forfait. L'international congolais Samuel Bastien était titulaire avant de sortir à la 70e minute. Son temps de jeu cette saison est de 200 minutes sur 477. Il a disputé les 5 matchs de son équipe. Le Fortuna Sittard est 11e au classement général avec 6 points. Il compte 2 victoires, 0 nul et 3 défaites. Ils ont marqué 5 buts et en ont encaissé 9. Prochaine journée, le Fortuna Sittard recevra le PSV Eindhoven de la pépite congolaise Joël Ndala. Le dimanche 22 septembre dans le cadre de la 6e journée de la Eredivisie. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de l'Espagne où l'on jouait la 5e journée de la Liga espagnole, première division, où le Real Betis qui recevait Retafe l'a battu sur le score de 2-1. Un match qui a vu le coéquipier de Cédric Bakambu, Giovanni Lo Celso, inscrire l'ouverture du score d'abord à la 61e minute sur un penalty avant de corser l'addition à la 74e minute pour le 2-0. Et du côté de Retafe, c'est Mauro Arambari qui va réduire le score à la 90e minute plus 3. L'international congolais Cédric Bakambu était sur le banc pour ce match. Il y est malheureusement resté une bonne nouvelle quand même pour la tanière. Cédric Bakambu signe son retour. On aura vraiment besoin de lui au regard des cas de blessures que nous avons dans la tanière, notamment le cas Johan Wissa, même si ils ne sont pas dans un même registre. Mais je sais que Cédric Bakambu, à un moment, il a joué aussi sur les côtés parce que Samuel Essende étant celui qui est assis comme avant-centre titulaire actuellement dans la tanière. Cédric Bakambu voit son temps de jeu stagner, toujours à 0 minutes sur les 674 minutes possibles. Il n'a donc pas encore participé à un seul des 7 matchs avec son club. Je pense que cela va très rapidement changer. À un moment, on l'a vu d'ailleurs s'échauffer. On a pensé que Pellegrini allait le monter sur l'aire de jeu. Malheureusement, il est quand même resté sur le banc. Il faut dire que l'entraîneur de ce club devait quand même gérer avec cette pression que mettait cette équipe de Retafe pour chercher à revenir dans le match. Et après son succès, le Real Betis occupe la 6e place de la Liga avec 8 points, 2 victoires et 2 nuls, 5 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Real Betis, ce sera pour le compte de la 6e journée et la réception de Majorque le lundi 23 septembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour l'Afrique du Sud où l'on jouait la première journée de la première Soccer League. Orlando Pirates a battu Chipa United sur le score de 2-1. Karim Timvouidi est resté malheureusement tout au long du match sur le banc pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu est de 61 minutes sur les 678 de son équipe. Il n'a disputé que 3 matchs sur 7 et il a tout de même marqué un but. Prochain match des Pirates, ce sera
le samedi 21 septembre dans le cadre du match retour du tour préliminaire de qualification de la Ligue des Champions. Ils recevront l'équipe botswanaise Jwaneng Galaxy FC. Au match aller, les Sud-Africains s'étaient imposés 0-2 à Gaborone. Rappelons que le CHAN aura lieu au mois de février 2025 dans 3 pays, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Et pour la première fois, les portes seront ouvertes pour les joueurs évoluant dans le continent. Karim Kivuidi pourrait trouver grâce aux yeux du sélectionneur Otis Ngoma. Affaire à suivre. Karim Kivuidi que je vois remplacer Gaël Kakuta dans la tanière, comme le maître nom de Léopard. Malheureusement pour lui, à Orlando Pirates, il n'a pas de temps de jeu. 4 matchs consécutifs sans une minute. C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. S'il n'arrive pas à s'imposer en Afrique du Sud, on était quand même content quand il a quitté Marisburg pour Orlando Pirates, mais malheureusement, il n'a pas vraiment beaucoup de temps de jeu et c'est bien dommage. Alors nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons du côté d'Erdogan en Turquie où l'on jouait la 5e journée de Super League, championnat turc de première division. Samsunspor qui recevait Istanbul Bébé l'a battu sur le score de 2-0. Un match très disputé où les coéquipiers de Marc Bola et de Gaëtan Laura Luamba ont eu du mal à s'imposer. C'est plutôt en seconde mi-temps que les choses vont se débloquer à partir de la 65e minute avec Marius Mwandilmadji qui inscrira l'ouverture du score. Attention sur une passe décisive de Marc Bola. Et ensuite ce sera à Rick Van Drongelen de corser l'addition à la 72e minute. Marc Bola était bien évidemment titulaire. Il a fait sa passe décisive à la 65e minute. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 5e fois consécutive. On peut dire que le joueur d'origine congolaise est en forme, il portant son temps de jeu à 485 minutes sur les 485 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 5 matchs avec son club et la passe décisive était sa toute première. C'est la première fois qu'il s'est montré décisif. Quant à Gaëtan Laura Luamba, il était bien sur la feuille du match. Il est malheureusement resté sur le banc en voyant son temps de jeu stagner à 83 minutes sur les 485 minutes possibles. Gaëtan Laura Luamba a participé à 4 des 5 matchs avec son club et après son succès, Samsunspor occupe la 6e place de Super League avec 9 points, 3 victoires, 0 nul et 2 défaites, 6 buts inscrits contre 3 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samsunspor et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 6e journée du même championnat, déplacement sur le terrain de Rise Sport le dimanche 22 septembre 2024 sous les coups de 15h de Kinshasa, 16h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour le Portugal où les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade seront reçus par le Benfica de Lisbonne ce soir dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions nouvelle formule. Silas Katompa fera probablement ses débuts en Ligue des Champions pour la toute première fois. Titulaire le week-end dernier à la Jelen Superliga serbe pour son premier match avec les champions serbes. Avec le champion de Serbie, nous espérons le voir ce soir fouler la pelouse du stade de la Louche. Son intégration à l'Étoile Rouge de Belgrade se passe bien. Il faut dire que la présence du Gabono-Congolais Guélor Kanga lui facilite la tâche. Avec lui, ils peuvent s'exprimer en lingala et parler du pays. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc moi, Nangiringi, Rakutaina Mwana, il y a Kauka. Il faut dire qu'il s'agit de 2 communes voisines. Parce que la commune de Ngiringiri est voisine de la commune de Kalamu par le quartier Kimbangu. Donc sur Elengesa. Elengesa, une avenue dont on a beaucoup parlé avec sa réhabilitation grâce à notamment Chantilly Ngobila. C'est très rare qu'il fasse quelque chose de bien pour une fois et nous ne pouvons que citer son nom. Voilà, donc nous quittons Silas Katompa. Nous allons cette fois du côté de Chypre pour clôturer avec ce tour d'horizon. En Chypre où l'on jouait la 3e journée de la première division chypriote. Enosis Néon Paralmini qui recevait l'Apoel a été étrié à domicile sur le score sans appel de 0 but contre 4. Les buts étaient l'œuvre de Xavi Quintia à la 28e minute pour l'ouverture du score. Ensuite, Issam Tchekbake inscrira un doublé d'abord à la 45e minute pour le 0 but contre 2, puis à la 56e minute pour le 0 but contre 3. Anastasios Donis inscrira le 4e but à la 90e minute plus une titulaire. Dieu merci, Ndongala a disputé bien évidemment l'intégralité de cette rencontre. À noter
qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 562 minutes son temps de jeu sur les 904 minutes possibles. Dongala a participé à 7 de 9 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour l'Apoel Nicosie, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et la réception de Famagusta le dimanche 22 septembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce jeudi 19 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.